réaliser aujourd'hui des spaghettis au pesto à l'ail des ours et aux crevettes. Nous allons commencer par réaliser le pesto pour lequel il va nous falloir 150 g d'ail des ours préalablement lavé, 40 g de pignons de pain, 50 g de parmesan, de l'ail et de l'huile d'olive. Pour commencer, on va séparer les tiges des feuilles et on met de côté les tiges. Vous allez couper en petits morceaux ces tiges que vous allez mettre dans un blender ou un mixeur. Vous ajoutez les pignons de pain, le parmesan, on va mettre 2 gousses d'ail dégermées. Cet ail, on va le couper grossièrement. On le met également dans le mixeur et on ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et maintenant on va mixer tout ça gentiment. Le mélange est sous forme de pâte. Donc on va hacher finement les feuilles de l'ail des ours. Alors une fois les herbes hachées, on va récupérer la pâte qui a été faite au mixeur et on va l'incorporer aux feuilles. Et on mélange. Une fois que le mélange est bien fait, c'est pratiquement terminé. On va rajouter un peu d'huile d'olive pour bien lier le mélange. On met ça dans un bocal, genre bocal à confiture. Vous complétez avec un peu d'huile d'olive et votre pesto est prêt. Il peut se conserver au frigo bien fermé. Alors avec un peu d'huile d'olive, vous allez badigeonner votre plancha. Vous la mettez à chauffer à feu fort. Une fois la plancha bien chaude, vous allez faire cuire vos crevettes jusqu'à ce qu'elles soient bien rouges. Pendant ce temps, vous allez faire cuire vos spaghettis le temps indiqué pour qu'ils soient al dente. Alors une fois les crevettes décortiquées, on va les conserver au chaud avant de préparer les assiettes. Un peu avant la fin de cuisson des pâtes, vous avez prélevé un peu de l'eau de cuisson des pâtes que vous allez mélanger avec le pesto. Alors une fois les pâtes cuites et égouttées, on va y ajouter donc le pesto qui est maintenant légèrement réchauffé et qui est un petit peu plus liquide. On mélange bien. Pour le montage, on met les spaghettis au fond de l'assiette. On rajoute les crevettes. On rajoute un tour de moulin à poivre, un petit filet d'huile d'olive et quelques gouttes de citron vert sur les crevettes. Et voilà, c'est terminé.